On va lire Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Alors, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Le Saint-Esprit parle de ses enfants, de chacun de nous. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, virgule, et ils régneront sur la terre. Ça vient contredire, souvent dans les milieux chrétiens, beaucoup pensent qu'on va régner là-bas. Beaucoup pensent que ça sera dans l'éternité là-bas. Non, le Seigneur a dit c'est d'abord ici. Ils régneront sur la terre. Donc, notre règne est prévu d'abord ici. Et ensuite, il va se poursuivre là-bas. Ils régneront sur la terre. Il n'est pas dit qu'ils régneront peut-être. Il n'est pas dit que s'ils font quelque chose, ils vont... Non. C'est très précis. Il a fait de ses enfants un royaume. Ce sont des rois, des reines et des sacrificateurs, des gens qui adorent leur Dieu. Donc, par conséquent, ils régneront sur la terre. Maintenant, ce règne-là sur la terre, il n'est pas dit que c'est parce que on nous a prévu le règne qu'il n'y aura pas de difficultés, des obstacles, des moments favorables, des moments défavorables. C'est pas précisé ici, mais on donne la décision finale que ils régneront sur la terre, non pas là-bas, non pas ailleurs, mais durant notre vie terrestre. Le psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Il est dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, virgule, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce qui veut dire que, bien que le règne, c'est-à-dire la réussite dans la vie, la succession de victoires soit prévue dans toute vie d'un enfant de Dieu, le psaume 23 nous informe que sur ce chemin-là du règne, on peut aussi se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais on l'oublie souvent que Dieu ne change pas d'avis et que Dieu ne peut pas changer ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà donné. Lorsque Dieu donne, ce n'est pas avec un cœur comme chez les humains ici sur Terre. Des fois, surtout quand
On était jeunes, tu donnes quelque chose, le lendemain ou 2 jours après, tu vois que l'ami te critiquait avec d'autres camarades quelque part et tu te présentes maintenant pour récupérer ce que tu avais donné parce que tu n'es pas content. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il donne, il donne pour de bon. Et peu importe la difficulté par laquelle on peut passer, lui-même dit que il est avec nous et qu'on n'a rien à craindre. Dans le monde, il est même dit que tout chemin mène à Rome. Que ça soit un bon chemin, que ça soit un mauvais chemin, que ça soit une erreur, que ça soit la maladie qui ralentit le cours de la vie, que ça soit quelque chose qu'on avait perdu, tout ça là, ça mène la personne à la réussite. Et on l'oublie souvent parce qu'on est formaté de telle sorte à croire que non, il faut que les choses marchent. On est chrétien, donc si Dieu est là, ça va avancer. Non. La Bible déclare que Dieu a une sagesse infiniment variée. C'est-à-dire que dans la sagesse de Dieu, le mal fait avancer, le bien aussi fait avancer. Il est dit que pour comprendre la sagesse de Dieu, c'est comme une folie pour l'homme. Et effectivement, c'est une folie. Parce que pour nous, ce qui est bien et ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est la réussite, ce sont de bonnes nouvelles, c'est la bonne santé, c'est tout va bien. Or, chez le Seigneur, que tout aille bien, que tout aille mal, comme on dit là, que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire si la situation atteste que ça en est fini, si les médecins ont dit qu'il reste 3 semaines à vivre seulement, tout ça là, Dieu n'est pas concerné par ça. Et même si l'hôpital dit qu'il reste 3 semaines, tout ce que Dieu avait prévu dans la vie d'une personne reste intact, ça ne bouge pas. Excusez-moi, mon frère Franck. On reçoit les messages sur l'église du Irak, là. Et il y a Hubert et Jérémy qui est avec vous. Ils se posent des questions s'il n'y a pas ce soir. Peut-être je peux écrire que oui. C'est limité ou je sais pas. Oui, il faut répondre. Il faut répondre, expliquer que WhatsApp a changé les règles et puis voilà. Et que pour dimanche, on va remettre sur le groupe pour savoir comment il faut faire. Ok, je fais ça. Leur dire que dimanche on sera sur Zoom. Ok, super. Je disais donc, on doit bien avoir à l'esprit et ne pas oublier que bonne ou mauvaise nouvelle, ça c'est pour les hommes. Et que chez Dieu, c'est une autre logique. Que ça soit bonne, que ça soit mauvaise nouvelle. Tout ça là, ça fait avancer. Et on doit bien le savoir. Parce qu'il a dit qu'il nous a choisis pour le règne. Il ne nous a pas choisis pour la reculade. Non, c'est pour le règne.
Et on l'oublie souvent. Les gens rasent les murs et marchent avec faisant pitié. Et souvent, les gens pensent que non, il faut vraiment se taire, se rabaisser au maximum, raser le mur devant les païens pour faire preuve d'humilité. Mais non, on n'a pas besoin de faire ça. Il a dit que c'est pour le règne, donc un règne, il faut qu'il soit affirmé. Dieu ne s'occupe pas de ce que les hommes peuvent dire et penser. Nous allons donc prier. Il y a pas mal de sujets de prière. Il y a des gens qui ont des problèmes de dépression. On va prier contre la dépression. Que toute personne dans ce genre de situation puisse savoir que cette situation-là ne veut pas dire que Dieu n'est plus là ou qu'il a changé d'avis ou que la personne est condamnée à rester dans la maladie. Non. Il suffit seulement de se souvenir de ce que le Père a dit. Apocalypse chapitre 5 verset 10, Psaume 23 verset 4, et de faire confiance au Père que cette situation, elle passe seulement, elle ne va pas demeurer là. Et qu'elle est suffisamment passée, elle n'a plus à revenir désormais. On va donc prier pour tous nos bien-aimés qui souffrent de la dépression, qui vivent avec des craintes, des peurs, diverses peurs comme ça. Peur de la vie, peur de la société, peur de décevoir Dieu, peur de ne pas être considéré par Dieu, peur des autres, peur de tomber malade, il y a beaucoup de peurs comme ça. On va donc prier que Dieu vienne en aide à toutes ces personnes et qu'elles sortent de ces craintes et de la dépression. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous savons, Seigneur, que la chair est faible et que c'est l'esprit qui est bien disposé. Du fait, Seigneur, de la fragilité de la chair, bien souvent, la maladie entre. La dépression est là. L'anxiété, les doutes, le découragement, la tristesse. Au nom de Jésus, que ces ténèbres dans les vies d'une personne, nous les rejetons maintenant qu'elles partent au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit sorte toute personne de la dépression, de la solitude, de diverses maladies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous constaterez que en général, quand le Seigneur Jésus arrive quelque part, ou il est en train d'aller quelque part à porter le secours, il y a une règle de Dieu qui ne change pas. C'est que vous remarquerez que à chaque fois que le Seigneur ouvre sa bouche, à chaque fois que le Seigneur parle, c'est toujours pour résoudre le problème de quelqu'un. C'est toujours pour venir en aide à une personne. Les remontrances, la colère de Dieu
l'insatisfaction divine, les reproches que Dieu peut faire à quelqu'un, lorsque Jésus arrive, c'est comme un médecin. L'urgence, c'est de sortir la personne du problème. Et à chaque fois qu'il y a une situation, le Seigneur Jésus va d'abord à l'essentiel. Même à cette femme, il a d'abord apporté le secours. Et c'est après, à la fin, qu'il va dire « va et ne pêche plus ». Et il l'a redit encore à d'autres occasions à la personne « va et ne pêche plus ». Donc, à chacun de retenir que peu importe le problème, que tu sois innocent, innocente, fautif, fautive ou pas, lorsque tu soumets le problème au Saint-Esprit, il va d'abord vouloir te sortir de la difficulté. Il va d'abord vouloir te sortir de la difficulté. Et c'est parce que on ne fait pas attention c'est-à-dire comment la parole de Dieu vit au milieu de nous. Ce que je suis en train de dire là, tous les jours dans nos vies, dans nos sociétés, cela est mis en pratique. Même lorsque des brigands, surtout à l'époque, allaient attaquer peut-être des gens, même des gens que la police va attraper, des délinquants, même s'il y a eu échange de coups de feu, même si les délinquants ont tiré sur la police, sur la gendarmerie, même si quelqu'un est mort, si quelqu'un est blessé parmi les délinquants, on va d'abord l'emmener à l'hôpital. On va d'abord le soigner. Le reste, les auditions, les interrogatoires, comment, ça viendra après. Mais l'urgence, même s'il a fait le mal, on apporte d'abord le secours. C'est la pensée divine. Et c'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne sur terre. Malheureusement, et souvent nos vies, même notre vie de prière est coincée parce qu'on s'auto-accuse, on se culpabilise, ou les gens nous ont indexés ou accusés pour quelque chose et on se dit que non, Dieu, vraiment, il m'en veut. Dieu, vraiment, si ma vie n'avance pas, c'est parce que Dieu me faisait tel reproche ou bien quoi. Et on va rester des années à tourner en rond comme ça, sur une fausseté. Parce que simplement, on a oublié que c'est un Dieu d'amour. Même un enfant qui commet des bêtises, il fait du n'importe quoi à l'école, il fait du n'importe quoi dehors, il fait du n'importe quoi partout. S'il va chez sa maman, elle lui fera toujours du bien. Et une maman, quand une maman, il faut entendre, j'aime bien. Lorsque quelqu'un est accusé devant un tribunal
et qu'on fasse venir sa maman pour prendre le témoignage de la maman. Mon Dieu. Ce que la maman va dire, elle va vraiment peindre un tableau de son enfant. Eux, pourtant, qui est accusé là, des fois c'est pour crime, mais elle va peindre un tableau angélique de lui. Et ça met le doute dans les esprits des gens. Elle ne peut jamais trahir son enfant, jamais. Elle ne sera pas impressionnée par les juges. Elle ne sera pas impressionnée par le public, non. Elle sait ce qu'elle a à faire, c'est son instinct maternel qui va parler. Et avec le Seigneur, c'est comme ça. C'est pour ça que l'esprit de culpabilité qui emprisonne beaucoup d'enfants de Dieu dans des prisons spirituelles comme ça, en fait, dans ce que le Seigneur a prévu pour ses enfants, cet esprit-là n'existe pas. Puisque dès que tu fais une bêtise, l'enfant vient reconnaître son tort devant maman, mais il est pardonné sur le champ. Et le Seigneur dit en Ésaïe 43, non seulement on est pardonné, mais en Ésaïe 43, verset 25, il dit, c'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Malheureusement, beaucoup de gens oublient que dans le royaume de Dieu, ils ont été appelés pour régner. Beaucoup de gens oublient que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas fini. Et beaucoup de gens oublient que même si j'ai commis le péché le plus grave au monde, Dieu dit ça, ce sont vos histoires des hommes, mais à mon niveau, c'est simple, c'est comme un enfant devant sa maman. Dès que tu te confesses, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il ne dit pas que je ne vais plus m'en souvenir pendant une semaine, non. Je ne vais pas m'en souvenir pendant une saison, non. Je ne vais pas m'en souvenir pendant 5 ans, non. Plus jamais. Nous allons donc prier pour que toute personne qui vit dans l'auto-culpabilisation permanente, des fois depuis des années, et les cheveux partent comme ça, et la peau change comme ça, parce que on gamberge, on cogite, on gamberge sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, que Dieu ne connaît même pas ça. Puisqu'il dit qu'il a effacé, quelque chose d'effacé, on ne peut plus lire, ça n'existe plus. Et il n'y a pas d'archives. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Un enfant, quand il demande pardon à sa maman, à son papa, il est pardonné. Et Dieu, c'est plus que ça. Et chez Dieu, ça va plus loin. Pardonner, effacer. Voilà. Chez l'homme, ça peut, bon, on pardonne. Mais chez Dieu, on pardonne et pour tout bien faire, on efface complètement et on n'en parle plus. Bon, à quoi mettre ça encore dans une prière? Pourquoi? Et si je mets encore ces choses-là en prière, mais c'est comme une folie parce que je parle à Dieu des choses qu'il ne connaît pas. Et là, ça ne peut pas aller.
Et nous allons donc prier pour que cet esprit d'autoculpabilité puisse nous quitter définitivement et qu'on puisse savoir une bonne fois pour toutes, lorsque on confesse son péché devant le Seigneur, peu importe la gravité du péché, c'est pardonné et avec Dieu on passe à autre chose, on continue à aller de l'avant, à aller régner. David avait commis un crime, il a pris la femme d'autrui et puis il a orchestré un crime, mais même malgré cela, Dieu n'a pas changé ce qu'il avait prévu pour sa vie. Il n'a pas changé. Dieu est resté fidèle, même dans les erreurs de David. Et comme Dieu avait déjà béni Salomon, quand Salomon a fait naufrage, Dieu ne l'a pas abandonné jusqu'à ce que Salomon se ressaisisse. Il ne change pas d'avis. Donc, on va prier parce que le Seigneur dit qu'il y a des gens qui vivent avec des choses passées qui, devant Dieu, n'existent plus. Nous prions pour la grâce divine. Saint-Esprit, nous venons toujours au Seigneur pour glorifier ton nom et te dire merci encore, Seigneur, pour ton amour. C'est vrai que parfois nous faisons des choses, Seigneur, que tu ne connais même pas. Nous racontons des choses que tu ne peux même pas entendre parce que devant toi, elles sont inaudibles. Pardonne-nous cela, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Nous croyons, Seigneur, que non seulement tu nous as pardonné, mais que tout cœur d'une personne qui héberge encore des péchés datant d'il y a 30 ans, 35 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans, 12 ans, peu importe, au nom de Jésus, que ces forteresses soient maintenant renversées. Que les mauvaises pensées, que l'absence d'estime de soi, que l'esprit du regret permanent de la vie quitte toute personne ici, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour l'emprisonnement. Ce n'est pas pour la limitation. Ce n'est pas pour la rétrogradation. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Seigneur, merci parce que nous savons tous qu'une personne libre va de l'avant. Et il en sera ainsi pour toute personne. Amen. Amen. Maintenant, dans ce règne-là que Dieu nous a préparé, il est dit, psaume 23 toujours, nous sommes au psaume 23, toujours le verset 4, on a fait l'échographie de la première partie, allons dans la deuxième et dernière partie du verset, qui dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ah, c'est quand même étrange. Moi, si quelqu'un me suit avec un bâton, je peux pas être content. Mais là, il est dit que si, c'est rassurant, c'est bien.
Il faut le bâton, même s'il y a le bâton, même s'il y a un ouragan, même s'il y a la tempête. Le Saint-Esprit dit d'abord, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas, ce que je ne veux pas voir, ce qui me pose problème, la maladie et autres, les accusations, l'adversité, toutes ces choses-là, que je ne veux pas, les échecs et tout, les réprimandes, le Seigneur dit que, en fait, mon enfant, c'est rassurant pour toi. Donc, on n'a plus à chialer quand humainement ça va mal. Parce qu'il est toujours là. Il ne part pas. Il est toujours là. Et cela veut dire que la situation soit bien, que la situation ne soit pas bien, que je dorme bien, que je dorme mal, que les difficultés soient toujours là, que chez les enfants ça aille ou que ça n'aille pas, que tout ça là, nous sommes en train de passer à l'autre bord avec le Seigneur. Et ceux qui sont censés régner n'ont pas peur des événements, de ce qui va arriver, parce que ils sont convaincus que leur vie a été programmée pour la réussite. Donc, que ça tangue à droite ou à gauche, ça y est, la finalité, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça que la parole de Dieu, dans notre environnement, vous constaterez que les gens qui vivent dans un palais royal, les rois, les reines, leurs enfants, ils sont toujours calmes. Ils ne vivent pas dans l'agitation. Même quand le coronavirus est arrivé, on n'a pas entendu que dans un palais royal, c'est la panique, les gens ont fui, les gens sont allés dormir sous le lit. Même la défunte reine Elisabeth II a survécu au coronavirus. Elle était toujours debout. C'est parce que dans le règne, il y a une assurance. Et on doit vraiment ne pas oublier ces choses. Et que Dieu ne change pas d'avis. Il ne va pas modifier l'avenir merveilleux qu'il a déjà planifié dans les vies de ses enfants. Peu importe les situations, il n'est pas concerné par ça. Et c'est en ayant ces choses à l'esprit que Dieu ne me reproche rien, parce que j'ai confessé mes péchés. J'ai demandé pardon aux hommes si il y avait besoin de le faire. Je sais que ça soit le bien ou que ça soit le mal, il est fidèle, nous sommes en train d'avancer. Et nous allons donc prier pour que ces choses vraiment puissent être en nous, et que la prise de conscience de la vie royale octroyée à tout le monde puisse vraiment ne pas nous quitter. Il y a une personne qui est malade.
L'hôpital dit que c'est un fibrome et ce fibrome grossit tellement qu'en fait, elle, à la voix, n'importe qui dira que cette femme est enceinte, mais en fait, à l'hôpital, c'est pas une grossesse, mais c'est un fibrome qui a grossi autant. Et il y a pas mal de gens qui souffrent comme ça, et on doit opérer cette personne prochainement pour on l'avait déjà opéré, reopéré et tout, et là ils veulent mais tout enlever l'utérus, enlever tout. Et c'est vraiment une situation compliquée pour cette personne. Et d'autres personnes sont dans les mêmes situations. On va prier pour que Dieu qui parle toujours, qui intervient toujours pour secourir l'être humain lorsqu'il est en difficulté. Prions pour que Dieu nous vienne en aide dans toutes ces situations-là. Saint-Esprit, nous te prions de toucher toutes ces personnes qui vont d'opération chirurgicale en opération chirurgicale, des maladies compliquées, des choses étranges dans les corps. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Délivre ces personnes maintenant. Que toute personne malade de ce genre de choses reçoive maintenant la délivrance au nom puissant de Jésus. Que la paix, la joie du Seigneur les visite enfin. Nous disons non, nous réprimons toute planification d'opération chirurgicale encore dans les vies de tout frère, de toute sœur, touchés par ce genre de douleur. Saint-Esprit, faites du bien à tout un chacun dans tous les autres domaines de la vie. Que l'esprit de tout un chacun soit désormais bien disposé à ne voir, Seigneur, que le bien et non le mal. Car ta parole déclare que pour toi, même les ténèbres sont lumière. C'est-à-dire, tu ne vois pas le mal, tu ne vois pas les ténèbres. Que les yeux de tout un chacun soient fixés sur Christ qui est la lumière de la vie. Au nom de Jésus. Amen.